On est à Chisassili aujourd'hui parce qu'on est venu suivre une pratique de déploiement de l'armée canadienne en région nordique. Avec l'adoption d'une nouvelle politique de défense par le gouvernement du Canada qui est très axée sur le nord, on est venu voir comment les forces opèrent et se déplacent dans des régions très froides. L'attaque va être composée de deux éléments. Ouais. Un élément qu'on appelle en base de feu, de mettre la pression sur l'ennemi si on veut, à partir du haut de la falaise que vous pouvez voir là-bas. Puis la force amie, qui est quelque part dans la forêt ici, va sortir, puis va se mettre en position pour faire une attaque. 2-9, ici 2-2, cherche confirmation. Ce qu'on fait aujourd'hui, on est présent dans un entraînement qui dure une semaine de temps, où est-ce qu'on a déployé nos troupes en dehors des zones d'entraînement habituelles pour les dépayser, pour qu'ils puissent s'habituer à opérer dans un terrain qu'ils ne connaissent pas et aussi en étant soumis à des conditions extrêmes de froid, un environnement qui est austère. Et par le fait même, on apprend à collaborer avec les nations autochtones, la nation Cri qui est ici à Chisassili. We still practice our traditional ceremonies and our customs and our traditions. So it is very important. And when you have guests come in, people love to share those customs and traditions of how to build a dwelling, how to survive in the winter time. And that's the exchange that I see. C'est eux qui vivent dans les régions ici. Donc c'est très important d'avoir des yeux et des oreilles, c'est ce qu'on dit. Ils sont déjà sur place, ils connaissent le territoire, ils peuvent nous rapporter des changements climatiques. Ils patrouillent déjà la région. Donc pour la souveraineté, c'est très important. We know the territory very well and we need to provide service where they are required to be outdoors and where it's safe and where it's not safe to be in around. Est-ce que vous jugez qu'après cet exercice-là, les soldats seraient prêts à justement être déployés dans les régions plus subarctiques du Canada? Absolument. Donc, vraiment, l'exercice est un test. Ça faisait 10 ans qu'on ne l'avait pas fait et maintenant, on a prouvé que le concept fonctionne. Donc, on a été capable de projeter notre bataillon dans une location pour aller faire des opérations tactiques. Pourquoi le Nord, c'est stratégique justement pour le Canada? Cette politique-là est vraiment assez pointue. Elle explique l'importance du passage du Nord-Ouest pour des raisons économiques. Elle explique vraiment plusieurs facteurs. Le Nord, pour nous, c'est aussi une partie de notre zone d'opération. Ça fait partie de la 2e division du Canada, d'être dans le nord du Québec. Et c'est vraiment... on projette nos forces à un endroit où on ne va pas souvent, mais qui est quand même un terrain de responsabilité pour assurer un peu notre souveraineté du Nord puis notre présence. Comment c'est d'évoluer dans des conditions qui sont aussi différentes? Au départ, quand on a débarqué de l'avion, c'était un bon choc thermique. On ne s'attendait pas à ça. Il fait plus sec comparé à Montréal. Fait que, c'est un peu plus compliqué. Mais avec le temps, on s'habitue. Comme là, vous voyez que je suis en combine en dessous. J'ai pas de manteau, rien pantoute. Fait que, on s'est habitué, là.